Bienvenue à tous pour ce deuxième congrès de notre Institut des Amériques au campus Condorcet. Je ne dirais pas une fois encore, hein, Monsieur le Président, une nouvelle fois. Et alors évidemment, quand on a eu ce premier congrès, au moment de l'ouverture du campus, on ne savait rien de ce qui nous attendait. Et 2 ans après, un Covid après, eh bien, nous nous retrouvons, et c'est très important que nous nous retrouvions, parce que même si pour l'Institut des Amériques et pour le campus, l'effet réseau, le télétravail, le distanciel, comme on dit, tout cela a fonctionné, c'est très important qu'on puisse aujourd'hui se voir, se parler, et dans un mix, hein, puisque c'est hybride aujourd'hui, et les jours qui vont venir entre le présentiel et le distanciel, ces vilains mots que nous avons appris dans ces 2 dernières années. En tout cas, merci, Monsieur le Président, de nous accueillir aujourd'hui au campus. Et nous savons, parce qu'on a bien suivi ensemble, en quelque sorte, et nous savons à la fois la difficulté que ça peut être, et ça a été, et ça peut être, et puis, au fond, toute la réussite que tout ça comporte aussi, puisque chacun s'est accroché et a essayé de faire quand même, et a réussi à faire quand même. Ça a été d'ailleurs le cas du campus, mais c'est aussi le cas de l'Institut des Amériques qui, l'effet réseau a bien fonctionné, et on a pu, grâce grâce au travail en ligne, bien entendu, grâce au contact, au distanciel, on a pu tenir des colloques, faire le bloc Covidam, travailler sans cesse et produire à la fois de la connaissance et puis produire aussi voilà, des effets de sociabilité nouvelle. Alors, je ne dis pas que c'est particulièrement positif, mais enfin, de fait, on a montré qu'on pouvait travailler. Et donc, nous nous retrouvons aujourd'hui, alors avec ce congrès qui a vocation à traiter les thèmes, au fond, les thèmes, les débats d'aujourd'hui, hein, les mobilisations sociales, l'environnement, le sport même, puisque nous nous projetons vers les Jeux olympiques, et évidemment le Covid. Donc, ces grandes thématiques, on va les traiter. Et puis, on va les traiter comme toujours avec notre ADN, si j'ose dire, c'est-à-dire que des réseaux, une subsidiarité, chacun travaille, chacun fait ce qu'il doit faire dans ses centres de recherche et dans ses universités, mais l'Institut doit apporter une plus-value. Elle doit apporter une plus-value qui se décline en transdisciplinarité, en évidemment toute l'Amérique, hein, au-delà des spécialisations géographiques. Une plus-value qui est la jeune recherche qui est vraiment notre mantra, et le terrain, qui est aussi notre mantra. Et grâce à la fois aux pôles internationaux, à nos dispositifs d'aide, qui sont au fond le cœur de ce que nous pouvons apporter. Évidemment, je remercie dès à présent le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche qui nous aide tellement. Et puis, l'Institut, c'est une aide à la mise en réseau nationale, internationale, précisément grâce à ces pôles, et aussi une aide à la diffusion des savoirs, à la mobilisation intellectuelle. Et je crois que nous continuons de faire dans ce sens. C'est pour ça que tous nos comment dire, pas partenaires, mais nos associés, mais nos membres sont fidèles au rendez-vous. Alors, ce que je voudrais dire en plus, c'est que évidemment, nous sommes le fruit de cette mise en réseau dans les études aréales, de cette construction. Ça, on ne peut pas le faire sans le campus, on ne peut pas le faire sans l'enseignement supérieur et la recherche, on ne peut pas le faire sans le CNRS, bien évidemment. On ne peut pas le faire sans Paris 3, Sorbonne Nouvelle, qui est depuis le premier jour le porteur de notre existence.
Et puis, parce que je l'oublie toujours, on ne peut pas le faire sans le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères aussi. J'oublie toujours j'oublie toujours mon ministère donc je veux quand même le remercier. Et puis, vous verrez tous ceux qui ont participé à la construction de ce congrès, notamment le prodigue l'ERCA, la 10, et bien entendu le comité d'organisation scientifique, mais nous allons avoir des explications dans quelques minutes. Voilà, je ne voudrais pas être plus long, je voudrais vraiment vous remercier d'être là, je voudrais vraiment remercier ceux qui sont là, et puis je voudrais aussi dire que l'un des aspects importants et du campus et de l'Institut des Amériques, c'est d'être en prise avec la société civile, et donc bien les ONG, les diplomates, les journalistes et les collectivités territoriales, c'est très important. On n'est pas ailleurs. On aura d'ailleurs dans notre congrès, ça se finira par une exploration urbaine samedi, et ce sera vraiment pour que nous ne soyons pas hors sol. Nous sommes bien accrochés à un sol, et puis voilà, outre les expositions, une exposition Romain Guignard, un petit peu le précurseur, le pionnier de tout ça, vous allez pouvoir participer à de nombreux ateliers, tables rondes, conférences, etc. Voilà, merci beaucoup, merci à tous, et bienvenue pour ce congrès que j'ai l'honneur d'ouvrir en espérant ne pas avoir oublié trop de choses. Donc, deuxième personne qui parle, Madame Regueza pour le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Bonjour, merci à tous. Merci de m'avoir invité. Merci, chers collègues, d'être là. Alors, c'est un peu un exercice particulier parce que d'habitude, je suis de l'autre côté. Je suis parmi vous puisque je suis, certains me connaissent, je suis géographe, je suis maître de conférence au départ et je travaille donc depuis maintenant 3 ans alors au service de la recherche et de l'innovation, le SSRI, à la Direction générale de la recherche et de l'innovation, la DGRI, au ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche et de l'innovation. Je crois que je n'ai pas oublié de l'être. Et je suis devenue l'année dernière la directrice du département SHS, Sciences humaines et sociales, depuis lequel nous suivons avec des collègues bien la politique de recherche et d'innovation en sciences sociales. Et ce service, il est un petit peu particulier parce qu'il est composé uniquement d'enseignants-chercheurs et de chercheurs qui sont mis à disposition du ministère, c'est-à-dire qui continuent à exercer leurs fonctions dans leurs établissements et qui travaillent pour essayer de faire le lien justement entre vous et puis ce ministère. Et donc, je suis particulièrement heureuse d'être ici aujourd'hui parce que ce colloque, pour nous, c'est vraiment un moment important pour dire à quel point vous avez réussi par un travail énorme, et je tiens vraiment à saluer l'investissement de tous les collègues, parce que je sais que ça prend énormément de temps, que c'est très difficile et qu'en plus, dans les conditions dans lesquelles on a travaillé ces 2 dernières années, ça a dû être particulièrement éprouvant. Je tiens vraiment à vous remercier d'avoir organisé ce congrès qui finalement reflète tout ce qu'on essaie de montrer au quotidien à l'extérieur sur ce que les sciences humaines et sociales sont et peuvent apporter au-delà de toutes les caricatures qui ont pu parfois en être faites. Et à ce titre-là, l'IDEA, c'est vraiment pour nous l'incarnation de ces études aériales renouvelées de très grande qualité. C'est un GIS qui fonctionne extrêmement bien, qui est soutenu depuis plusieurs années par la DGRI, et on continuera, je l'espère. Alors, je ne peux pas garantir les budgets pour après voilà, mais en tout cas, cette année, nous continuerons à le soutenir et nous le défendrons parce que nous pensons vraiment que c'est exactement ce type de structure qui permet aujourd'hui de faire avancer les choses. Alors, pourquoi ? Parce que d'abord, effectivement, il joue parfaitement son rôle et depuis des années dans la structuration des recherches sur les Amériques. Il est aussi ancré sur l'ensemble du territoire national. Ici, on a Condorcet, bien sûr, mais on voit à quel point, et la présence de collègues qui viennent de toute la France souligne que ce rôle structurant est parfaitement distribué sur l'ensemble du territoire national. Il est aussi ancré sur ces pôles internationaux, notamment à travers les UMIFRE, qui est un sujet qui nous préoccupe beaucoup en ce moment, puisque nous sommes en train de renégocier l'accord interministériel pour à nouveau soutenir ces UMIFRE, et je vous en parlerai dans quelques instants. Et donc, ce programme extrêmement ambitieux, eh bien, il reflète la feuille de route
que nous nous sommes donnés avec mes collègues dans l'équipe à laquelle je participe et que j'ai l'honneur de diriger. D'abord, la place aux jeunes chercheurs. Je pense que pour nous, c'est quelque chose de fondamental, peut-être encore plus aujourd'hui, après ce qui s'est passé avec le Covid. On connaît tous la difficulté de ces jeunes chercheurs dans une période qui est compliquée. On sait tous ce qui s'est passé pour les terrains de thèse, pour les terrains de postdoc. On les a vus, on les a accompagnés parfois. On est aujourd'hui dans des soutenances de thèse qui montrent à quel point ça a été compliqué. On sait que le parcours qui les attend est difficile. Et je trouve que le GIS a vraiment ce rôle et la place que vous avez donnée dans ce congrès aux jeunes chercheurs et aux jeunes chercheuses. C'est vraiment quelque chose qui montre qu'on leur fait confiance et qu'on va tout faire, nous, de notre côté, pour les soutenir. Le deuxième point, je souligne aussi le lien, alors vous allez parler du lien avec le MEAE, on voit aussi le lien avec la culture. Et je profite de cette occasion pour vous dire que nous sommes en train de travailler en lien avec le ministère de la Culture pour une stratégie commune autour des questions culturelles et de la recherche, puisque le ministère de la Culture est en train de republier sa stratégie de recherche et que la ministre nous a demandé de travailler dessus. Et nous sommes en particulier en train de travailler sur des programmes avec l'INHA et plus largement avec les musées de France pour essayer, par exemple, d'envoyer des chercheurs dans des musées pour travailler sur les musées. On voit aussi à quel point la relation avec la décision publique est importante dans ce GIS. Et par exemple, la présence des gens du CAPS, du MAE, le souligne, mais plus largement, la présence des think tanks, par exemple, est importante, avec l'idée que la recherche en sciences humaines et sociales, elle a évidemment pour fonction aussi d'appuyer ces politiques publiques, d'appuyer, d'éclairer et d'avoir tout son rôle dans la cité, au même titre que les sciences qui ne sont pas des SHS. Je suis aussi extrêmement heureuse de voir que cette question de la science et société, qui est un grand axe du ministère, a été pleinement embrassée par le GIS. Alors, j'avoue que la balade urbaine, en tant que géographe, me parle tout particulièrement. Mais voilà, on voit vraiment que le GIS a permis aussi de refléter l'intégralité. Enfin, le programme du congrès reflète parfaitement cette intégralité des formes que peuvent prendre les SHS et la diversité de ces formes. Et puis, évidemment, on voit bien aujourd'hui que derrière, ce GIS permet de renforcer le rayonnement et le congrès permet de renforcer le rayonnement. Et je tenais à nouveau à vous en remercier parce qu'à chaque fois que je dois aller au cabinet, à chaque fois que je dois parler à ma direction générale, ce type d'exemple permet de montrer que voilà, ça vaut le coup de soutenir et que plus on le fera, plus les sciences humaines et sociales pourront rayonner. Alors, je viens aussi pour vous annoncer un certain nombre de bonnes nouvelles, quand même. Donc, comme vous le savez peut-être, nous avons mis en place un certain nombre de mesures en lien notamment avec l'Alliance Athéna, avec le CNRS, avec la CPU, pour soutenir à la demande de la ministre, en lien aussi avec les demandes qu'avaient formulées les présidents des universités FHS notamment l'année dernière, des mesures d'accompagnement et de soutien à la recherche en sciences humaines et sociales et tout particulièrement aux enseignants-chercheurs. Pour ceux qui sont dans les universités, vous avez vu par exemple arriver un certain nombre de CRCT supplémentaires que nous avons réussi à obtenir, 376 CRCT qui ont été obtenus grâce à mes collègues sur un budget qui normalement ne leur est pas destiné. On a aussi obtenu 80 délégations CNRS supplémentaires et on a réussi à obtenir cette année 400 000 € pour permettre à tous les enseignants-chercheurs qui ont obtenu ces délégations de pouvoir partir en UMIFRE. Vous avez peut-être vu passer cet appel. Et on espère que ce programme va être consolidé pour les années suivantes, ce qui nous permettra de raffermir le lien avec ces UMIFRE et de travailler justement aussi dans une perspective inter-UMIFRE de réseau. Nous avons aussi soutenu l'ensemble des GIS d'études aréales. Je suis vraiment très contente de voir que dans le programme Aurélie Varel avec le GIS Asie, mais aussi Éric Vallée, que je tiens d'ailleurs à remercier à titre très personnel pour la qualité des échanges que nous avons eus avec lui sur des sujets très particuliers et très délicats, qui nous a vraiment aidé beaucoup. Nous avons soutenu ces GIS et nous continuerons à le faire. Et j'aimerais bien engager avec l'ensemble des parties prenantes des études aréales une réflexion plus générale pour voir comment nous pourrions travailler à ces collaborations pour vraiment entrer dans une perspective globale, notamment sur ces liens entre les aires géographiques ou culturelles, quel que soit le nom d'ailleurs qu'on leur donne. Et puis, nous avons aussi tout un programme aujourd'hui pour développer la question des tests CIFRE avec la NRT, pour essayer là aussi de réfléchir aux débouchés de nos docteurs et à la valorisation de ce doctorat SHS, qui doit pouvoir, comme les autres doctorats, être
valorisé ailleurs que dans l'université pour ceux qui le souhaitent. Et là aussi, l'Alliance Athéna a engagé une grande réflexion sur ce sujet. On espère pouvoir la poursuivre. Et puis, le dernier point, c'est l'ANR. Vous avez peut-être vu que cette année, donc, il y a un nouveau plan d'action de l'ANR qui va être lancé avec des augmentations assez substantielles des budgets qui sont liées notamment à la loi de programmation de la recherche. Et nous avons travaillé avec l'ensemble des partenaires, vraiment dans un esprit de consensus, et je suis très contente que ça se soit passé comme ça, pour renouveler complètement les axes de cet appel générique. Il y aura donc désormais 7 axes, avec une part toute nouvelle qui est faite aux humanités, y compris aux humanités les plus classiques, y compris aux sujets sur la culture, y compris à des sujets qui, juste là, n'avaient pas forcément leur place à l'ANR. Et donc, on a travaillé avec la nouvelle directrice de l'ANR, qui est une helléniste. Donc là aussi, voilà, on revient un petit peu à des choses qui n'étaient pas forcément ce qui était précédemment. Et en tout cas, donc, on a travaillé pour que vraiment toutes les disciplines et tous les chercheurs puissent aller à l'ANR avec des comités complètement renouvelés et avec aussi derrière une nouvelle forme, c'est-à-dire qu'on pourra par exemple être en monoporteur, on pourra être en mono-équipe, donc une forme très souple. L'idée, c'est de permettre à chacun de pouvoir déposer et de pouvoir aussi obtenir des financements pour avoir par exemple des doctorats environnés, pour pouvoir financer des post-docs. Nous avons aussi mis en place un nouvel instrument qui s'appelle le ERC Tremplin Access. Alors, Access Tremplin, je n'arrive jamais à le dire dans le bon ordre, qui est l'idée que pour nos jeunes docteurs, entre 0 et 3 ans, alors ce n'est pas leur âge, hein, c'est après la thèse, à chaque fois que je dis ça, je trouve ça un peu bizarre, mais entre 0 et 3 ans, puissent candidater sur des post-docs, sur des sujets blancs, pendant 2 ans, avec une bourse environnée et une mobilité internationale. Et vous voyez tout de suite mon appel du pied, pour pouvoir ensuite, pendant 2 ans, mener leur recherche et déposer une candidature à l'ERC en étant accompagné pendant 2 ans, comme ça se passe dans les autres pays. Et ce programme-là, c'est un programme expérimental de 3 ans qui est parti des SHS, d'une idée des SHS. Ça veut dire que les SHS sont force de proposition et que si ça fonctionne ensuite, eh ben, ça sera pérennisé. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose à destination de nos jeunes pour qu'ils puissent aussi trouver des conditions optimales de recherche. Alors bien sûr, hein, on n'a pas des budgets énormes. Ça représentera, j'espère, à terme 5 bourses par axe ERC, donc 35 bourses, ce n'est pas négligeable, y compris là aussi sur les disciplines d'humanité. Et donc j'espère que les GIS ici pourront jouer complètement leur rôle pour accompagner l'internationalisation. Et on voit bien, grâce à votre travail, à quel point l'internationalisation, là aussi, elle est complètement présente dans les SHS, contrairement à ce qu'on entend souvent. Je pense que là, on est vraiment en plein dedans. Et que, donc voilà, tous ces instruments, notre idée, c'est de travailler vraiment avec vous. Nous sommes d'abord des collègues, même si on est au ministère, on est pour une durée très déterminée. Voilà, c'est pas, on reviendra ensuite dans nos établissements. On essaie d'être le plus disponible possible pour vraiment vous entendre, pour vraiment essayer d'accompagner vos projets, financièrement, bien sûr, quand on le peut, mais aussi tout simplement de faire ce lien et de faire ce qu'on peut pour que voilà, toutes ces initiatives et tous ces budgets arrivent dans une perspective concertée avec vous. Et donc, j'espère, voilà, je vous remercie à nouveau de cette invitation. Je vous prie aussi de m'excuser, je vais devoir partir, c'est très impoli, mais j'ai une audition au Conseil économique et social sur des questions environnementales. C'est mon premier travail au départ, c'est mon premier métier. Mais en tout cas, voilà, merci et je suis vraiment très heureuse d'être là. Merci beaucoup, Madame Regueza. Encore une minute pour vous dire qu'on ne va pas exiger d'avoir tous les moyens que vous venez d'annoncer. Les 400 000 € pour les UMIF, on veut bien partager quelques autres que l'Institut français d'études andines ou le CMK de Mexico, et les post-docs, les bourses. Mais enfin, on veut bien en prendre un bon morceau parce que, comme vous l'avez dit, on est les meilleurs pour la jeune recherche. Alors, donc, merci infiniment, merci de ces nouvelles et évidemment, merci de cet engagement. Merci aussi d'avoir su remercier l'équipe, à la fois le comité d'organisation, toute l'équipe qui a mis en place ce congrès. Évidemment, je remercie aussi, mais enfin, c'est un peu plus compliqué pour moi de remercier l'Institut des Amériques d'être l'Institut des Amériques. Alors, je leur passe tout de suite la parole pour voilà, l'organisation du congrès. Merci.
Pardon. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Mathilde Louette, je suis doctorante en littérature américaine au LARCA à l'Université de Paris. Et Audrey Serrandour, je suis donc désormais docteure de l'Université de Paris 1 et en géographie et maintenant postdoctorante au CRESAT à l'Université de Haute-Alsace et toujours chercheur associé à Prodigue. Et on représente donc ici le comité d'organisation de ce congrès 2021. Bienvenue au 10 congrès et merci de vous être déplacés jusqu'au campus Condorcet pour ceux qui ont pu le faire. Merci beaucoup aussi à ceux qui vont nous suivre et intervenir à distance. Alors, comme beaucoup d'autres manifestations scientifiques depuis 2 ans, ce congrès 2021 a dû adopter, comme vous l'avez vu, un format hybride, inédit pour nous tous et adapté à la situation sanitaire. C'était un défi bien relevé et ce congrès continue d'incarner un effort de mise en relation des préoccupations actuelles et de l'actualité de la recherche américaniste dans les domaines les plus variés, dans un souci de représentation des 2 Amériques, qui est une des missions de l'Institut, et d'enrichissement de l'échange grâce aux perspectives transatlantiques. La pandémie de Covid fera donc partie des thématiques, on l'a dit, qui seront abordées lors des échanges qui feront également justice à d'autres préoccupations actuelles, telles que l'environnement, le climat, la santé ou encore le sport, en particulier à travers les Jeux olympiques qui se dérouleront en partie à Aubervilliers, où nous nous tenons aujourd'hui. Ces différentes thématiques, elles vont prendre corps dans plusieurs formats d'échange, dont les 3 principaux seront les conférences plénières, les ateliers et les tables rondes. Donc, pendant les ateliers seront présentés des travaux originaux, qui ont été des travaux de recherche originaux qui ont été soumis au comité scientifique du congrès et qui ont été sélectionnés. Tandis que dans les tables rondes, là, ce sont des moments qui ont été imaginés par l'équipe du congrès pour proposer un état de la science sur un large nombre de domaines, de thématiques, de disciplines, grâce à la participation d'intervenantes et d'intervenants que nous avons sollicités pour leur expertise. Et enfin, les conférences plénières vont donc donner la parole à des spécialistes pour un dialogue entre les 2 Amériques, grâce au soutien de plusieurs partenaires que nous souhaitons à nouveau remercier tout particulièrement. Vous pourrez donc écouter Richard Lapchick et Fabien Archambault sur cette relation du sport aux droits humains, une plénière qui est soutenue par l'ambassade des États-Unis. Vous entendrez aussi Dana Fischer et Isabelle Hillemkamp sur les mobilisations dans les Amériques, un dialogue qui est soutenu par le LADIS. Vous entendrez aussi John Levi Barnard dans une conférence qui est soutenue par le LARCA et qui sera intitulée « Viande, climat et dystopie du présent ». Et puis, Carlos Alvarez sera en discussion avec Emmanuel Bonnet sur le passé, le présent et le futur de l'épidémie de Covid en Amérique latine et en Afrique. Une discussion qui est rendue possible par le laboratoire Prodigue. Et on attire aussi votre attention à côté de ces formats scientifiques sur la présence d'un stand de librairie sur lequel vous pourrez découvrir la revue IDEAS et les publications de la collection des Amériques, ainsi qu'une sélection d'ouvrages choisis en partenariat avec la librairie Les Mots Passants d'Aubervilliers. Alors, cette année, l'Institut des Amériques a effectivement souhaité renforcer la place de la jeune recherche lors de son congrès, congrès qui est un moment important pour la recherche américaniste, qui est un moment fédérateur pour nos projets, mais qui est aussi et peut-être surtout un moment de partage. Or, ces moments de partage, et vous l'avez rappelé, ils sont essentiels et d'autant plus essentiels dans cette période de pandémie, de confinement, où beaucoup de jeunes chercheurs et de doctorants se sont retrouvés isolés, encore davantage isolés qu'ils ne pouvaient l'être auparavant. Donc, 2 doctorantes ont intégré le comité d'organisation de ce congrès 2021, nous-mêmes donc, avec la volonté de développer des événements autour de la jeune recherche et de son expérience, de son apport d'expérience spécifique. Voilà, et donc sur le chapitre Jeunes Recherche, c'est plusieurs formats de manifestations qui ont été pensés en ce sens. D'avoir une table ronde autour de la question cruciale de l'insertion professionnelle des jeunes docteurs américanistes. Table ronde qui aura lieu le vendredi 24 à 11h15. Une exposition qui présente les pratiques créatives qui accompagnent la thèse hors cadre académique, ouverte pendant toute la durée du congrès au rez-de-chaussée du centre du colloque du campus Condorcet où nous sommes. Exposition que nous inaugurons aujourd'hui en même temps que l'exposition hommage à Romain Guignard.
au même endroit. Et il y aura aussi une seconde table ronde animée par un groupe de doctorants et doctorantes de l'Université libre de Bruxelles qui portera sur les expériences de terrain et qui se passe tout à l'heure à 10h. Et la jeune recherche, enfin, sera à l'honneur jeudi soir, le 23 septembre, à l'occasion de la cérémonie de remise des prix de l'Institut des Amériques, durant laquelle seront annoncés les prix de thèse 2020 et 2021 et les contrats doctoraux 2021-2024. Alors, on tient tout particulièrement à ces espaces d'échange, de retour d'expérience, de discussion. On les a longuement pensés, préparés, et on les a pensés de manière à représenter la diversité de ce qui va être dit, du contenu, mais aussi des formes d'expression, des formes d'échange. Donc, de l'écrit à la captation sonore, en passant par le théâtre-forum, des tables rondes, bien sûr, mais aussi de la vidéo, des témoignages, des recueils de témoignages. Donc, cette diversité, elle reflète la créativité des jeunes chercheuses et chercheurs qui seront présents, tout en visant à ce que, bien sûr, tout le monde puisse se sentir concerné. Donc, on compte sur vous tous pour investir ces espaces d'échange et puis les prolonger aussi au-delà du congrès. Et pour ceux que l'organisation d'un tel événement scientifique intéresse, on tenait à vous signaler aussi que le prochain congrès de l'Institut des Amériques aura lieu à Lyon en 2023 et que toutes les bonnes volontés qui voudraient participer à l'organisation de cet événement sont bien sûr les bienvenues. Voilà, pour terminer, nous souhaitons remercier une nouvelle fois les laboratoires porteurs de ce congrès, le LADIS, Prodigue et le LARCA. Et au nom du comité d'organisation, nous renouvelons également nos remerciements aux partenaires, les ambassades des États-Unis, du Mexique, d'Argentine, de République dominicaine, du Salvador et de Colombie, l'Agence universitaire de la francophonie, les très nombreux laboratoires de recherche qui nous ont soutenus, la Maison du Mexique, la Fondation des États-Unis aussi, la Maison des étudiants canadiens, la Maison universitaire franco-mexicaine, le GIS Études asiatiques, l'Institut national d'histoire de l'art, beaucoup de partenaires, ainsi que les partenaires institutionnels, bien sûr, la Plaine Commune et le Conseil départemental de Seine-Saint-Denis. Merci aussi au campus Condorcet de nous accueillir. Et puis, on tenait quand même à vous remercier. Merci aux acteurs du territoire d'Aubervilliers qui vont nous permettre de faire cette exploration urbaine samedi. Et puis, merci à toute l'équipe de l'Institut des Amériques qui a investi énormément de temps, d'énergie pour la préparation de ce congrès. Et ça a vraiment été un très grand plaisir de travailler avec vous tous. Donc, un grand merci pour votre présence et puis bon congrès à chacune et chacun d'entre vous. Merci beaucoup. Merci aussi d'avoir cité ces partenaires. Je voudrais d'ailleurs rebondir sur ce que disait Mme Regueza tout à l'heure. En plus de tous ces partenaires, il y a ceux qui vont participer à nos tables rondes, notamment l'IRSEM, le CAPS, la fondation ELAC européenne qui est si importante et qui nous permettent au fond de travailler justement dans une ouverture vers les documents de décision, d'ouverture à la décision politique, sans mettre en péril la recherche ni l'enseignement. Donc, c'est vraiment important aussi. Et ça, nous l'avons développé quand même surtout dans les 2 dernières années. Depuis, on a un peu refondé notre relation avec la fondation ELAC et on a pu ouvrir avec l'IRSEM, avec le CAPS, des choses dont on a poursuivi avec l'École normale supérieure, des choses dont on voit les résultats aujourd'hui et qui vont s'exprimer pendant ce congrès. Mais on parlait effectivement de l'inscription dans le territoire, à la fois Plaine Commune et le département qui nous accueille, qui nous aide, qui nous appuie. Et donc, je vous passe la parole, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, je suis très heureux, au titre de vice-président du département de Seine-Saint-Denis, d'être ici présent. D'abord, au campus Condorcet, qui est un bel écrin, un bel outil. C'est la 2e fois d'ailleurs que l'Institut des Amériques tient un congrès ici, ce que je crois qu'il y a 2 ans, au moment de l'ouverture du campus Condorcet, il y avait déjà eu un congrès de l'Institut des Amériques. Et ce campus Condorcet est appelé à monter en charge très fortement dans les années qui viennent. Et pour un territoire comme le nôtre, ça sera un effet levier extrêmement important au niveau de la matière grise dans le département, de capacité d'innovation, de recherche et d'enseignement sur les territoires de l'Est parisien, de la Seine-Saint-Denis. Alors, vous dire que, contrairement à
à ma voisine de droite qui vient de partir, l'international n'est pas le cœur de métier comme le MAE du département de Seine-Saint-Denis. Le cœur de métier du conseil départemental de Seine-Saint-Denis, c'est dans les politiques sanitaires et sociales, c'est aussi à l'enfance, la protection maternelle et infantile, la construction, entretien des collèges, la création des infrastructures de transport, routes départementales, le prolongement des lignes de métro, etc. Mais il y a de façon quelque peu résiduelle, je l'admets, dans le cadre de la coopération décentralisée, il y a une dimension internationale des grandes collectivités, dont la nôtre. Et dans ce cadre-là, force est de constater malheureusement que historiquement, on n'a pas couvert le territoire des Amériques. C'est-à-dire que nos politiques de coopération portent surtout sur l'Afrique subsaharienne, l'Asie, le Proche-Orient. Et concernant les Amériques, il y a quelques opérations dans le cadre d'appels à projets ou de conventions particulières avec l'Office franco-québécois de la jeunesse, avec qui nous avons une tradition de partenariat. Nous avons un jumelage avec la ville Toluca au Mexique sur la question des violences, enfin la réponse aux violences faites aux femmes. Et enfin, dans le cadre d'un appel à projet, nous avons une politique de coopération alors, avec le Brésil, qui n'est pas une terre de rugby, qui est une terre de football, mais sur le rugby féminin, Seine-Saint-Denis et Brésil. Voilà. Et c'est à peu près tout pour l'instant. Je dis pour l'instant parce que, et ça a été évoqué, nous sommes en 2021. Dans 3 ans, nous allons accueillir avec Paris les Jeux olympiques et paralympiques 2024. Alors, les JO, c'est pas seulement courir vite et sauter haut, c'est ça aussi, mais pas seulement. Et nous souhaitons, à travers l'investissement départemental, la préparation de ces JO, avoir une échelle un peu plus vaste, un terrain d'assiette plus conséquent. Au-delà du sport, c'est ce que vous avez dit, c'est-à-dire c'est l'échange, les bonnes pratiques, les discussions, l'ouverture au monde sur des thématiques que vous venez d'évoquer, mesdames, qui sont l'enjeu climatique, à travers l'enjeu de lutte contre la pollution de l'air et le réchauffement climatique, avec des objectifs qu'on a du mal à tenir, mais sur lesquels il faut qu'on se batte jour après jour. C'est également la question de la pandémie de la Covid qui nous a durement affectés comme partout, et sur laquelle nous avons une réflexion sur toutes les mutations générées par ce phénomène, et sachant que nous risquons d'être confrontés à de nouvelles formes de pandémie. Donc voilà, donc là on souhaite avoir cet échange, cette ouverture, et donc dans ce cadre-là, nous sommes tout à fait partants pour un partenariat renforcé avec l'Institut des Amériques, au-delà de ces quelques mots de bienvenue, vos souhaits de bons travaux pour ce congrès de l'Institut. Voilà, donc très heureux d'être ici avec vous et je vous souhaite une très bonne journée, un très bon travail qui soit fructueux, et je vous répète, nous sommes disponibles pour plus amples relations avec l'Institut. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Et vous avez tout à fait raison de faire une coopération rugby avec le Brésil. Je connais bien le Brésil et je suis témoin que quand on mobilise les Brésiliens sur le Brésil, il y a des milliers de gens dans les stades, et notamment le rugby féminin. Cela dit, entre nous, mais j'ai pu le constater personnellement. Monsieur le Président, merci de nous accueillir une fois de plus, et je vous passe la parole en vous disant vraiment à quel point nous vous sommes reconnaissants, parce que sans le campus Condorcet aujourd'hui, ce serait évidemment différent. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, Mesdames les membres du comité d'organisation, chers et chers collègues, et chers jeunes chercheurs. Il me revient avant tout de vous souhaiter la bienvenue sur le campus Condorcet, et il serait oiseux de reprendre un certain nombre de choses qui ont pu être dites concernant le campus et l'inscription de l'Institut des Amériques dans la vie du campus. Néanmoins, je ne peux pas ne pas souligner que, je l'ai déjà dit ailleurs, mais que l'Institut des Amériques est assurément un des fleurons des structures hébergées sur le campus Condorcet. Ce que disait Magali Regueza il y a quelques minutes, et évidemment, je pourrais tout naturellement le faire mien. Je suis conscient, enfin, nous sommes nombreux à être conscients que le GIS Institut des Amériques est un GIS majeur. Nous avons la chance d'avoir les 4 grands GIS Aréo désormais réunis sur le campus Condorcet. C'est un atout formidable, et l'Institut des Amériques est, de ce point de vue, un moteur évident, et très réjouissant de voir que des liens, des interactions se sont faites, y compris à l'occasion du congrès avec un autre GIS Aréal.
Donc ça, c'est vraiment une chose que je tiens à dire, parce que le campus Condorcet vit de l'activité des structures qu'elle héberge. Il a pour mission de mettre aussi à l'aise et dans le plus grand confort de travail, avec les meilleurs équipements, ses équipes, ses structures, ses GIS. Il a aussi pour mission de susciter des interactions et des collaborations entre les équipes, et il s'emploie à le faire, et de plus en plus. Et récemment, et je le dis parce que je m'en voudrais de ne pas l'avoir fait, nous avons, au cours de l'année écoulée, construit un projet ambitieux déposé par le campus Condorcet dans le cadre de l'appel à projet du programme investissement d'avenir numéro 4, qui est l'appel à projet Excellence sous toutes ses formes. Et nous avons déposé, avec les 11 membres qui constituent le campus Condorcet, donc un projet qu'on a appelé Condorcet Crossings, qui décline dans toutes ces dimensions la question de la frontière et du passage de frontières, qui se pense aussi bien localement, dans les interactions entre sciences-société, sciences-territoire, mais aussi dans ses sens intellectuels, de dépassement des frontières disciplinaires, de dépassement des frontières géographiques tout court, et travail d'enquête au fond tous azimuts, avec une thématique scientifique qui a fédéré finalement l'ensemble de la communauté et des membres autour du sujet des inégalités au pluriel, abordé dans les dimensions société, environnement, santé, avec un argument très fort, je crois, que nous portons à cet égard, parce que nous ne sommes pas évidemment le seul site ou le seul regroupement de scientifiques à s'intéresser à la question des inégalités, mais nous sommes capables de le faire dans une approche multi-échelle et avec la très grande force, l'incomparable force de ce que peuvent apporter les études aréales lorsqu'elles sont toutes réunies ici et concentrées de cette façon. Nous sommes extrêmement crédibles, je crois, pour pouvoir défendre l'idée que nous serons capables de mener des enquêtes et des travaux qui se répondront à travers divers continents et qui permettent de donner un sens renouvelé peut-être à l'idée d'approche des problématiques globales, etc. Bon, bref, je ne veux pas faire une digression trop longue, mais je ne me la suis permise que pour dire que ce projet n'aurait pu être constitué sans les forces vives et sans les acteurs scientifiques qui sont ici réunis. Et tout ça est le fruit d'une discussion, d'échange que j'ai eu vraiment le bonheur d'animer, en somme, avec toutes les forces qui étaient présentes. Et l'Institut des Amériques a répondu de manière formidable dans le temps de la consultation. Et je sais que nous avons pu échanger à plusieurs reprises, que nous pourrons compter sur la mobilisation de l'Institut sur ces dimensions-là. Mais cela dit, les équipes, les structures vivent leur vie, elles ont leur programme d'activité, nous les observons avec un grand intérêt, et le congrès est évidemment de manière très spectaculaire l'occasion pour l'Institut, avec tout son réseau si important national, et évidemment avec toutes ces implantations et tous les programmes d'action qui sont conduits dans les Amériques, avec ce magnifique programme de déploiement de recherche doctorale financé. Bon, nous observons ce que vous faites, et le congrès est l'occasion d'être cette espèce de grande caisse de résonance qui fait voir, qui fait entendre, qui permet de percevoir toute la richesse de vos recherches. Donc c'est donc un honneur, évidemment. C'est pas un vain mot que de dire le congrès, une nouvelle fois, le congrès de l'Institut des Amériques se tient ici. Vous marquez l'histoire. Enfin, nous avons une jeune histoire, mais une déjà riche histoire scientifique ou d'interaction entre sciences et société. Depuis la rentrée de 2019, vous aviez en quelque sorte ouvert le bal, et que 2 ans après, le congrès se tienne à nouveau ici, et vraiment un signal très fort aussi, dans le cadre de cette reprise d'activité, bon, avec des modalités hybrides. C'est comme ça, c'est un signal très fort. C'est un des temps forts d'ores et déjà de l'année 2021-2022 pour le campus Condorcet. Pour vous donner une idée, je ne serai pas long, mais c'est assez, pour moi, c'est très intéressant de vous le dire. Nous avons accueilli
c'était la semaine dernière, il y a 10 jours, durant 3 jours, la conférence sur l'avenir de l'Europe. La conférence pour l'Île-de-France sur l'avenir de l'Europe. Et donc, nous avons beaucoup travaillé avec la préfecture de région, avec le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères pour accueillir cet événement qui s'est en particulier tenu ici, puis enfin dans ce bâtiment et qui a produit ces résultats. Je crois que ça a été un très beau moment de concertation. Et nous avons dans quelques jours, dans une semaine, nous allons avoir le grand festival Les Épopées, notre premier festival, qui est couplé et qui est labellisé Fête de la Science et qui est là aussi va être un moment très très fort d'ouverture justement en direction de tout public, hein, et qui est une sorte d'illustration formidable de ce que peut signifier les relations science-société. Donc on a une rentrée très spectaculaire, je trouve, avec cette conférence sur l'avenir de l'Europe qui se travaille ici, avec l'accueil des citoyens qui ont été tirés au sort pour produire des propositions sur quelle autre Europe, enfin comment faire évoluer l'Europe. Votre congrès, qui ne sera pas qu'ici au campus, mais qui s'ouvre ici sur le campus Condorcet, c'est très, très important. Et puis notre festival Les Épopées, qui ouvre très largement sur le territoire, et nous espérons avoir tout public et de nombreux publics. Donc voilà un petit peu, comme ça, de manière très, par une sorte de flash et de quelques coups de projecteur sur des éléments qui relèvent du campus Condorcet. Je pourrais en dire évidemment beaucoup plus, mais je m'en tiendrai là. Je pense que le meilleur pour nous est à venir parce que après les malheurs un peu universels de suspension d'activité physique, ce qui a coïncidé avec les débuts de la vie du campus Condorcet, nous retrouvons une activité normale. Donc je pense que là, cette année, allez, on croise les doigts, va être une année à peu près normale, pourvu qu'on ait son pass sanitaire, et devrait permettre à tous les acteurs du campus de déployer leur pleine dimension et de voir s'épanouir toutes ces interactions. Si nous obtenons le label Excellence et avec tous les financements, ça sera un formidable appel d'air. Mais je ne doute pas que de toute façon, les programmes d'action sont lancés et nous allons avoir des très belles réalisations et très belles poursuites d'activités sur le campus. Et donc, c'est très intéressant de se dire que, en fait, des structures hébergées telles que l'Institut des Amériques rayonnent sur le campus, dans son territoire, mais aussi nationalement, mais aussi évidemment à travers la présence, votre présence et vos terrains. Et cette jeune recherche qui, au fond, disséminée entre l'Amérique du Sud et l'Amérique du Nord, renouvelle, contribue à renouveler ou à approfondir la connaissance des sociétés américaines et des problématiques nouvelles qui se font jour et dont le congrès, si j'ai bien compris, se fera l'écho. Donc, très, très bon congrès et encore une fois, ravi, honoré, très heureux, si heureux de votre présence et de votre implication pour faire vivre ce beau campus Condorcet. Merci. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup pour vos encouragements et puis pour cette démonstration, en quelque sorte, de confiance et puis d'ouverture vers ces sciences humaines et sociales pour les Amériques, dans les Amériques. Un mot seulement pour dire que nous, on est totalement engagés dans le rayonnement du campus Condorcet. Et puis dans ce décloisonnement interne, je crois qu'il y a déjà des preuves dans le congrès du fait qu'on travaille avec d'autres GIS, et notamment par exemple la GIS Afrique sur les questions du Covid, etc. Et donc on veut tout faire pour à la fois en interne et en externe pour au fond réaliser tout ce que le campus Condorcet peut faire en matière de démultiplication, de rayonnement, de socialisation et de recherche, évidemment. Voilà. Donc, merci infiniment, merci beaucoup, merci à tous. Bon congrès, parce que voilà, ça a commencé déjà un peu hier soir à l'Institut national d'histoire de l'art, mais c'est l'essentiel va se passer ces jours-ci ici et puis un peu à la Cité universitaire internationale. Merci, bon congrès à tous.